Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 210. Soyez les bienvenus dans ce temps de méditation sur la parole du Seigneur et sur l'actualité. Nous sommes aujourd'hui vendredi dans la 8e semaine du temps ordinaire. Nous sommes au début de ce mois de juin et le mois de juin est un mois dédié à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Confions au Seigneur cette méditation. Prions pour Alba, prions pour les enfants malades, pour leur guérison. Prions pour les enfants victimes d'abus. Prions le Seigneur pour qu'il entende le cri des abandonnés, le cri des martyrisés, le cri des femmes battues, assassinées, le silence des enfants malmenés, le silence des petites gens déconsidérées. Viens nous aider, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous ne sommes pas assez attentifs à l'autre, parce que nous sommes souvent centrés vers nous-mêmes et nous ne voyons pas la douleur de l'autre. Pardonne-nous, Seigneur, nous t'espérons et nous te bénissons car tu es bon. Éternel est ton amour, en toi rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si le Seigneur nous a dit de tendre l'autre joue, cela n'est pas dans une attitude de soumission, mais au contraire, une position de force capable de faire cesser la violence. En revanche, la non-violence ne veut pas dire non-réaction, et au contraire, dans les limites convenables, il ne faut pas hésiter à se faire entendre. Alors bien sûr, il y a colère et colère. La colère sans objet, résultat d'une émotion, d'une frustration, d'une faillite de notre orgueil, de notre ego, est inutile. Mais la colère qui répond à un événement scandaleux, qui dénonce et qui alerte, celle-là est vertueuse, car elle a pour mission de dire non à ce qui est mauvais. Le chrétien, s'il apprend à dire oui à Dieu, apprend aussi à dire non au malin. C'est un choix clair, sans ambiguïté, celui du bien. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 11. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem.
Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait, et il déclarait aux gens, l'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était dressé, qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le péché que tu as maudit est desséché. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez-moi, vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est aux cieux, vous pardonne aussi vos fautes. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous libère des marchandeurs. Que fait le figuier d'exceptionnel en donnant des figues au temps habituel de sa croissance? Pas grand-chose à part suivre simplement son cycle naturel. Les arbres, les arbustes, les oiseaux en font autant sans avoir la moindre conscience de cela. Le figuier, qui n'a pas de conscience, ne fait rien de mal, mais il est pour notre Seigneur Jésus l'occasion d'une manifestation de son enseignement. Le fait est qu'en quittant Béthanie, Jésus a faim, et voyant le figuier, s'en approche, avec l'espoir d'y trouver du fruit. Car c'est bien cela, la raison d'être du figuier, donner du fruit. Seulement voilà, ce n'est pas la saison. Le figuier n'a que des feuilles à offrir, ce qui courrouce Jésus. Jésus maudit le figuier, fait rare, et à ce stade, nous ne comprenons pas bien pourquoi. Cet événement se situe juste après l'entrée messianique sous l'acclamation des patients et à coups d'hosanna et de rameaux secoués. Marc décrit bien dans son évangile comment Jésus, arrivant au temple, inspecte les lieux et les objets. Le temple est la maison de Dieu, la maison du Père, donc la maison du Fils. En entrant dans le temple de Jérusalem, Jésus entre chez lui, et comme un bon maître de maison, il en fait l'inventaire et l'inspection. Jésus vérifie la probité et la sacralité de cet endroit. Comme à ses 12 ans, où il avait échappé à la surveillance de Joseph et Marie, Jésus affirme être chez lui, car ce qui a été bâti l'a été pour lui et pour ce temps de l'incarnation. Puis Jésus se rend dans la ville de Béthanie, non loin de Jérusalem, là où habitent ses amis, les sœurs Marthe et Marie et leur frère Lazare. Le texte ne le dit pas, mais sans doute a-t-il été chez eux. Au matin, Jésus revient au temple. Voici que la horde de vendeurs et de marchands a envahi la zone. C'est la foire. Il y en a partout, des épices, des animaux. Nous connaissons bien cela aux abords de nos grands sanctuaires, ces marchands dont je parlerai plus tard.
Jésus est en colère. Mais ce n'est pas une colère pécheresse, c'est une colère justifiée, orientée, juste. On ne peut pas rester stoïque. Il y a de saintes colères, et celle du Seigneur est sainte. Jésus met tout par terre et interdit de laisser entrer dans le temple le fruit de cette transaction. Il se pose physiquement comme un rempart. Pourquoi Jésus fait-il cela? C'est une question tout à fait légitime, car ce n'est pas une attitude habituelle de sa part. C'est en grande partie un mystère, car les vendeurs n'étaient sans doute pas tous des truands. Mais voilà, le temple est la maison de Dieu, une maison de prière, une maison de paix, une maison d'accueil, une maison pour toutes les nations. Comment dès lors accepter qu'on y pratique le commerce? Nul ne peut servir de maître, c'est Dieu ou l'argent. Rappelons-nous aussi que Jésus identifie son propre corps au temple. Ce temple divin ne saurait se laisser monnayer, ni acheter, ni vendre. Malgré les tentatives du malin, Jésus est allé jusqu'à la mort sur la croix pour nous sauver. Nous voilà donc prévenus. Malheur à celui qui fera scandale dans la maison de Dieu, ces lieux de culte physique ou notre cœur, temple de l'esprit. Voici qu'à la nuit tombée, les disciples aperçoivent le figuier, qui est sec. Il ne manque pas de le faire remarquer à Jésus. On pourrait en sourire, mais il y a une leçon. Oui, c'est vrai, le figuier n'a pas donné de fruits parce que ce n'était pas la saison. Il s'est conformé à l'habitude. Mais la foi n'est pas l'habitude. Parce que Jésus avait faim, le figuier aurait dû lui donner des fruits. À un homme en grande détresse, nous ne pouvons pas lui répondre que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas une attitude chrétienne. La foi, c'est de croire que par Jésus, ce qui est impossible se réalise par la force de la conviction et de la prière, comme une montagne qui se jette dans l'eau. Si Jésus nous a choisis et établis, c'est pour que nous donnions du fruit, pas celui d'un moment ou d'une saison, mais un fruit continuel et durable, une source où se désaltérer, nous et les pauvres, et les malades, et les perdus, avec lequel Jésus se trouve. C'est lui qui nous l'a dit. La foi est notre seule arme, notre seule richesse. Ne soyons pas marchands. Méfions-nous des marchands du temple. Je ne parle pas de ces honnêtes gens qui vendent des objets de piété, qui feront le bonheur d'une dame âgée n'ayant pu se déplacer. Je parle de ceux qui marchandent nos vies, en nous interdisant de penser ceci ou cela, en nous obligeant à des normes, en nous enfermant dans de fausses considérations, dans des visions de l'homme malhonnête. Travaillons, en bons ouvriers, que l'on ne soit pas ce figuier que Jésus trouvera stérile à son retour. Donnons du fruit en abondance. Amen. Prions. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire un extrait du commentaire de saint Grégoire le Grand sur le livre de Job. Celui qui, comme moi, est tourné en dérision par ses amis, invoquera Dieu qui l'exaucera. Souvent, l'âme fragile, lorsqu'elle est enveloppée pour ses bonnes actions par la brise caressante de la faveur humaine, se laisse entraîner vers les joies extérieures, néglige ce qu'elle désirait intérieurement et demeure sans force devant les appels qui lui parviennent du dehors. Ainsi,
Elle se sépare de Dieu pour le motif même qui la faisait paraître digne d'éloge à cause de Dieu. Mais il arrive aussi que l'âme persévère dans le bien et pourtant subisse la dérision des hommes. Elle agit de manière admirable et elle reçoit des injures. Alors celui que les louanges auraient pu attirer au dehors, repoussé par les affronts, rentre en lui-même, et il s'affermit en Dieu d'autant plus solidement qu'il ne trouve à l'extérieur rien où il puisse se reposer. Il, il met toute son espérance dans son Créateur, et au milieu des moqueries outrageantes, il n'implore plus que le témoin intérieur. L'âme de l'homme affligé s'approche de Dieu, d'autant plus qu'il est délaissé par la faveur des hommes. Fin de citation. Oremus, tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus, par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Sacré cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. À tous, à toutes, chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon vendredi. Un bon vendredi de temps ordinaire. Un bon vendredi avec le Seigneur. Un bon vendredi avec les vôtres. Un bon vendredi au travail. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.